Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salamu ala nabina al-Mustafa, amma ba'd. Les textes de l'islam, les versets du Coran, les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en tout cas, leur esprit ne fait aucunement l'éloge ni de la pauvreté ni de la richesse. La pauvreté en tant que telle et la richesse en tant que telle ne sont pas des valeurs en tant que telles. Ils ne sont ni morales ni immorales. Ni la pauvreté n'est morale, ni la richesse n'est morale. Je parle ici de la richesse et de la pauvreté matérielle, car il y a une autre richesse et une autre pauvreté, celle du spirituel. Le prophète a dit, la vraie richesse, c'est celle du cœur. Il n'est pas proportionnel au compte bancaire. Et il y a une pauvreté, une misère spirituelle, celle du cœur. Ce n'est pas de celle-ci dont il s'agira dans ce sermon. Il s'agira plutôt de la richesse et de la pauvreté matérielle. Il y a des théologies qui font que la richesse, c'est un signe de la grâce divine. Quelqu'un qui est riche, ça veut dire que c'est un signe que Dieu est très proche de lui. D'autres théologies considèrent que la pauvreté en tant que telle est un signe de l'amour de Dieu qu'il porte aux pauvres. L'islam n'entre pas ni dans le premier répertoire, ni le deuxième. La pauvreté, la richesse en tant que telle ne sont que des épreuves de la vie. Ce qui tombe sous le coup de la morale, c'est ce que tu fais de la pauvreté, c'est ce que tu fais de ta richesse. Comment tu transformes la richesse à ton avantage comme utilité pour soi et pour autrui, et comment tu transformes la pauvreté à ton avantage spirituel et moral. La vie, avec ses hauts et ses bas, est une succession d'épreuves. On n'est pas encore dans l'au-delà, le monde de la récompense. Nous sommes dans le monde de l'épreuve. Il n'y a pas de paradis ici, ni d'enfer. Il ne faut pas faire d'une analogie inverse. Ça veut dire que le misérable dans ce bas monde sera le misérable dans l'au-delà, et le prospère dans ce bas monde est un signe, une préfiguration de son avenir eschatologique dans l'au-delà. Ce n'est pas la théologie musulmane. Et donc, la question qui se pose, qu'est-ce que tu fais lors de ta pauvreté et qu'est-ce que tu fais lors de ta richesse? Parce que chacun de nous, il vit des moments de richesse et des moments de pauvreté. Et celui qui est riche aujourd'hui, il risque d'être pauvre demain et vice-versa, surtout dans un monde très instable aujourd'hui. Plus que jamais aujourd'hui, il y a une incertitude existentielle, c'est que on peut devenir riche rapidement comme on peut devenir très pauvre rapidement. Nous sommes dans une époque de la démesure et de l'instabilité et de l'incertitude des carrières et des itinéraires. Plus que jamais, nous devons préparer nos enfants à être toujours avec Dieu, quelles que soient les circonstances. Et taqillah, haythuma kunt, sois droit et juste, quelle que soit ta condition. Ne coupe jamais le lien avec la transcendance. Parce que c'est ça qui compte. Les choses viennent et partent. L'argent, la santé, la beauté, la célébrité, le pouvoir, c'est comme un courant alternatif. Ce qui reste, c'est la richesse du cœur, et ce qui est néfaste, c'est l'avidité et la pauvreté et la misère du cœur. Et donc le lieu du regard d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce n'est pas dans l'avoir, mais c'est dans l'être. Ce n'est pas ce que tu possèdes, c'est ce que tu es.
Donc la valeur de l'homme en tant qu'homme, c'est dans son attitude et pas dans l'acquisition ou pas de la richesse. La dignité de l'être humain, ce n'est pas dans le verbe avoir, j'ai la santé, j'ai le pouvoir, j'ai la célébrité, j'ai l'argent. Non, mais dans l'être, qu'est-ce que tu es? Et donc ta valeur, c'est ta dignité et tout se joue au niveau de l'esprit et la morale. Qu'est-ce que tu fais de ce que Dieu t'a donné? Qu'est-ce que tu fais lorsque tu perds quelque chose? Ne soyez pas trop contents parce que vous avez acquis quelque chose, mais ne soyez pas attristés parce que vous avez perdu quelque chose. Peu importe. L'essentiel, c'est de marcher. Ce qu'on cherche à l'extérieur, en vérité, il suffit de le chercher à l'intérieur. Et comme on dit, le bonheur, ce n'est pas ce que tu fais avec quelque chose, c'est ce que tu fais à partir de rien. Ton bonheur, quand tu n'es pas heureux dans ta solitude, sache que tu ne seras jamais heureux dans le sens spirituel du terme. On peut être joyeux, content, mais le bonheur, c'est autre chose. Le bonheur, ce n'est pas la jouissance, ce n'est pas le plaisir. Le bonheur, c'est le contentement, le qana'a. Être satisfait de ce qu'on a déjà. Ça ne veut pas dire baisser les bras, de ne pas chercher davantage de biens. Ce n'est pas ça la question. Ce qui est dangereux, c'est l'avidité et le mépris. Quand on est riche, on risque d'être arrogant. Donc la richesse, à cet égard-là, est une voie vers l'égarement. Et quand les textes mettent en garde contre les risques de la richesse, ce n'est pas à cause de la richesse, c'est parce qu'elle peut induire à la suffisance. L'homme, il devient arrogant quand il se sent suffisant, autosuffisant. Quand son compte bancaire atteint 1 million, 2 millions, ça y est, il est accompli. Il sent une complétude. Mais c'est une fausse complétude. C'est un mirage. Jamais le bonheur ne se mesure avec la richesse matérielle. Et quand on perd de l'argent, on perd des biens, on perd la santé, on perd quelque chose de matériel, on se sent attristé. Non. Az-zuhd, wastiwa'ul akhdi wal ata, comme disent les mystiques, le renoncement, le zuhd, c'est d'être indifférent à la richesse et à la pauvreté. L'essentiel, c'est d'en faire un bon usage. La pauvreté, c'est un moment qui t'apprend l'humilité. Vous savez, on a besoin de moments de pauvreté, on se sent dans la nécessité. On s'oriente vers Dieu, on prie Dieu, on n'est plus attentionné envers les autres. Parce que quand on est vulnérable, on est proche des pauvres. On entre dans la sollicitude, on devient plus bienveillant. Voilà, ça brise l'arrogance et on devient plus humble, la pauvreté. C'est ça l'avantage de la pauvreté, c'est qu'il permet l'accès justement à ces valeurs morales. Mais la richesse également, elle peut être une voie vers le salut, puisqu'on peut dépenser de l'argent fi sabilillah. Ce qu'un pauvre ne peut pas faire, ou bien il peut faire, mais avec un degré moindre. ذهب أهل الدثور بالأجور نصلي كما يصلون كما نصلي ويذكرون الله كما نذكر ويتصدقون بفضول أموالهم. Un hadith qui raconte l'histoire des compagnons pauvres qui sont venus chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui demander quelque chose. C'était des pauvres, mais ils voyaient que les riches, ils donnaient beaucoup d'argent, donc ils les dépassaient dans le bien. Donc ils voulaient avoir quelque chose, un privilège par rapport aux riches. Donc il leur a enseigné le dhikr. Et les riches, ils ont entendu le hadith. Donc ils ont aussi, ils donnent, mais ils multiplient le dhikr comme les pauvres.
Et les pauvres sont revenus chez le prophète. Oh prophète, les riches, ils ont entendu le privilège que tu nous as donné et ils nous ont dépassés dans le dhikr. Que faire? On ne peut pas empêcher le riche parce que riche de concurrencer le pauvre dans le dhikr. Mais le pauvre, il peut aussi avoir d'autres espaces de bienfaisance. Par le bon conseil, par la diffusion de l'ilm, etc., etc. Et les portes de Dieu, ou bien les portes d'accès au Dieu sont tellement multiples. Ils sont ouverts aux pauvres également, comme ils sont ouverts aux riches. Omar ibn Khattab disait que, en réalité, la richesse et la pauvreté, ce sont deux simples montures. Peu m'importe celle que je monte. Peu m'importe. Que je sois pauvre, c'est ma monture vers Dieu. Monture, c'est Deb, c'est la bête que j'utilise dans la marche. Donc, peu importe. Si je suis dans la pauvreté, pour moi, c'est une voie vers Dieu. Si je suis dans la richesse, c'est également une voie vers Dieu. Il reste imperturbable. Rien ne le détourne de son cheminement, de sa rectitude. Ce qui compte en matière de valeur, c'est l'attitude et le comportement, et pas la richesse en soi et la pauvreté en soi. Et Dieu, il est l'allié du pauvre lorsqu'il est juste, il est l'allié, wali ul ghani, il est l'allié du riche lorsqu'il est juste. Il fait des actes qui sont justes. Donc, le repère pour l'islam, ce n'est pas la richesse ni la pauvreté. Qu'est-ce qu'on fait en état de richesse et comment on transforme la pauvreté pour être utile à soi-même et à autrui. C'est de là dont il s'agit. Donc la richesse n'est pas un signe de la grâce divine, ni la pauvreté une proximité divine. Parce que parfois les prédicateurs font l'éloge de la pauvreté. Les pauvres, ils remplissent le paradis, etc. Ce n'est pas parce qu'ils sont pauvres qu'ils remplissent le paradis. D'ailleurs, en matière matérielle, les pauvres sont plus nombreux que les riches. C'est normal qu'ils soient plus nombreux dans le paradis. C'est normal, c'est une question de statistique. Ce n'est pas parce qu'ils sont pauvres qu'ils méritent d'être dans le paradis. Mais statistiquement parlant, les pauvres sont plus nombreux que les riches. C'est pourquoi on ne trouve pas beaucoup de riches dans le paradis, parce qu'ils sont moins nombreux. Sachant que, quel est le curseur? Comment on définit le riche et le pauvre? Les savants, ils ont posé cette question. La définition de l'faqir, ça dépend du niveau de chaque société. On est toujours un pauvre par rapport à quelqu'un. On est toujours riche par rapport à quelqu'un. Il n'y a pas de pauvreté absolue comme il n'y a pas de richesse absolue. Tout est relatif. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين